J'ai pensé plusieurs fois, et encore maintenant, je pense que pendant la nuit, pendant le temple, l'œuvre d'art se transforme. Et j'aime beaucoup penser à le demain, après-demain, tra un anno, eccetera, eccetera. Come sarà? Alors, c'est-à-dire que comme ça, nous, on parle avec l'œuvre. Il y a une transformation, toujours. Petite transformation. Avant de faire la tenda, j'étais dans une camping en Liguria. Et j'ai eu un choc merveilleux. C'était un choc, mais parce que j'ai vu une trombe d'acqua. C'était une tempête énorme qui a porté la mer à nous et tous les tentes qui étaient côté la mienne. Quelqu'un l'a volé et le jour après, on a vu tout le camping couvert de sel. C'est l'eau, le centre de la terre qui montait. Et c'est-à-dire qui a donné des émotions formidables. Et alors, je suis retourné à Turin et j'ai acheté deux toiles, deux couleurs, le vert et le bleu. Et j'ai fabriqué cette sorte de mémoire. Quand j'ai pensé à odio c'était ces paroles et un termine terrible, mais io odio il male. Il y a le végétal qui entre dans le métal et le végétal il tient le poids du métal. Elle écrit odio, c'est-à-dire que le poids du mal, il est très forte. Ma l'unione dei vegetali che fanno che la costruzione della corde c'est encore mieux, c'est plus forte. Non so, un po' cristiano, il bene e il male. Les blocs en béton qui sont par terre peuvent être utilisés pour arriver avec la bouche au microphone. Pour moi, c'était comme ci alziamo verso un piccolissimo cielo, c'est-à-dire on monte. Le son, la répétition, c'est la mémoire. Et la chose plus incroyable, que nous on parle et on s'écoute. Et on s'écoute et ci giudichiamo tout de suite. Et alors, on change, normalement, on change le système de parler, on se raconte, ou on joue, on chante, on dit des paroles blasphèmes, pseudo-érotiques. Il faut seulement écouter. J'avais l'habitude à l'époque d'utiliser le béton. Le béton, c'est le signe de neutralité, structure neutre. Et l'intérieur, qui est dans le cercle non, il avait la sensibilité, c'est-à-dire les contrastes continus, en silence, et qu'il bouge avec le temps, le climat. C'était 14 novembre de 1967 que j'avais exposé cette pièce chez Sperone, une galerie dans le centre de la ville de Turin. Et alors c'était une après-midi, une soirée pleine de nebbia. Et enfin, c'était un choc, parce que derrière le choc, c'est-à-dire une personne qui s'appelait Lucio Fontana, il est entré avec des amis, et le bleu, rosa, le couleur bleu, parce que l'intérieur c'était pas humide, c'était très chaud, etc., il est devenu rose, parce que c'est entré l'humidité, comme ça.
Et allora on a expliqué à Fontana le phénomène. Et moi, j'ai mis la main calda sur la superficie. Et c'est retourné bleu. Et Fontana elle était très contente, elle a commencé à rire. Et elle a dit, c'est comme mon humeur, il change. La macchia c'est du 68. Je l'ai fait à Turin et j'ai imaginé que nous, on regarde normalement une tache par terre, non? Comme ça. Mais j'ai imaginé une tache dans le ciel, au contraire, c'est-à-dire pas en bas, en haut, suspendu. Alors, je l'ai fait tout de suite à la maison, où j'avais un petit studio. J'ai pris la macchia, j'ai transporté la macchia dans l'espace merveilleux à Turin qui s'appelait Deposito d'arte presente, c'est-à-dire dépôt d'art du moment. C'est un espace très grand. Les artistes, chaque artiste avait la clé et la possibilité d'entrer, de changer, etc., de faire des mouvements. Et j'ai accroché la macchia, presque dans l'entrée. Et bon, j'ai cherché beaucoup de fois la position. Il confine. Ça appartient à une époque différente, c'est politique, c'est-à-dire le titre confine, c'est la ligne imaginaire qui devient réalité avec la violence. Si nous on ouvre une page d'un livre de géographie, on voit que surtout en Afrique, on a fait des signes verticaux, horizontaux comme ça, et ça c'est le confine, c'est la violence. Parce qu'on a déporté, on a fait des choses terribles. Et surtout l'interprétation della religione, il a créé la criminalité. Et après, je pensais que le confine qui arrive à 900 gradi, qui arrive très chaud avec le nickel chrome, cette écriture, confine, on ne l'oublie plus, parce qu'on la regarde et ci avviciniamo, on y va à côté et c'est incroyable qu'on a questa sensibilità, le chaleur, que c'est magnifique, mais c'est aussi très dangereux. C'est la révélation, c'est-à-dire que nous, on peut voir des choses que normalement on ne contrôle pas. La lampe de Wood, c'est utilisée, par exemple, par la police pour contrôler dans les traces, des traces. Phosphoro, en ancien grec, s'appelle phosphoros, qui veut dire porteur de mémoire. Et pour moi, le pugno, c'est quoi? C'est pas une violence, hein? C'est seulement une concentration de force de la mémoire. Je stringo e conservo memoria et la rejette quand on enlève les lumières, qui ne sont pas des bouddhas. L'autre, Utopia, c'est l'utilisation du fluorescente et le phosphore sont différents. Le fluorescent invisible qui devient visible. Il va compléter, il va rendre complète une phrase.
qui dice è utopia. Et la réalité, c'est révélation, c'est-à-dire tout le contraire. Pourquoi? Parce que c'est possible. Magnifique. Magnifique parce qu'il a bougé tout. Et dans le même temps aussi très, très triste. Parce que beaucoup de nous sont partis. Sont devenus la mémoire. Mais l'arte povera, quelqu'un il avait dit, c'était une sorte de futurisme. Non, non lo capisco. L'arte povera, pour moi, c'est l'invention de la sorpresa qui sorprende e sorprenderà sempre. Après la sorpresa, on a eu la confirmation. Moi, j'ai eu, de mon travail, j'ai eu la sensation, on marche encore. Et maintenant, cet expo, dans le volume, je suis content qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que dans cette salle, je pas seulement des émotions, des mémoires, mais je suis encore en train à voir, le visiter, le chercher, etc. C'est l'exploration. Pour moi, mon travail, c'est une exploration.